L'histoire de l'aviation militaire au Burkina s'enrichit avec la compétence de jeunes pilotes qui font la fierté du commandement de cette force aérienne. Parmi eux, deux jeunes dames, dont le sous-lieutenant Honorine Moyenga. C'était un rêve devenu réalité. Depuis toute petite, je m'intéressais au domaine de l'aviation. Et au Britannique, j'ai compris qu'il n'y avait pas assez de femmes dans le pilotage. Donc j'ai voulu savoir ce qui se passe vraiment, pourquoi les femmes ne s'intéressaient pas à ce métier-là. Tout commence après son brillant succès à l'examen du baccalauréat. Après mon baccalauréat série D, j'ai passé le test de l'armée de l'air avec succès et j'ai été envoyée par la suite au Maroc, à l'école royale de l'air de Marrakech pour une formation de 3 ans, à l'issue de laquelle j'ai obtenu mon diplôme de pilotage. Et je suis rentrée en 2018 pour mettre en application tout ce que j'ai appris. Pilote certifié, Honorine Moyenga est spécialisée dans les missions de transport et ISR, entendez, intervention, surveillance et renseignement, participant ainsi au combat des forces terrestres depuis son appareil. Actuellement, je vole sur le DA42 en tant que copilote. Je suis équipier confirmé aussi sur Tétras et je participe aux opérations qui entrent dans le cadre de la sécurisation du territoire, les missions de reconnaissance, de surveillance, de recherche, d'escorte et suivi de convois. Jusque-là, j'ai à peu près 400 heures de vol. J'ai eu à faire des vols solo, donc je suis capable de décoller et de revenir toute seule. La jeune pilote, 25 ans révolue, qui compte parmi les premiers personnels féminins de l'armée à manier l'arsenal aérien, arrive à bien s'adapter dans ce milieu presque masculin malgré son jeune âge. Je n'ai pas eu de problème à m'intégrer en tant que femme pilote dans l'armée parce que je suis issue de la première promotion des filles du Britannique militaire de Kadiogo. Donc j'étais déjà habituée au milieu. Donc je n'ai pas eu de problème particulier et les garçons m'ont vraiment encouragée, m'encouragent tout le temps à donner le meilleur de moi-même et ça réconforte de savoir qu'on est soutenu dans ce qu'on fait. Et ne doute pas un instant de ses compétences. Non, dans le domaine du pilotage, le travail est plus intellectuel que physique. Ce n'est pas la force physique d'un homme qui va faire décoller ou atterrir un avion. Tout est dans l'intellect. Donc les femmes sont aussi capables de piloter un avion que les hommes. Pilote des forces armées nationales, une nouvelle identité professionnelle. Même si le commandement militaire entend remplir ainsi sa part de contrat dans la promotion du genre, cette sélection est bel et bien basée sur la compétence de la recrue. On ne l'a pas pris parce qu'elle est personnel féminin, ni l'une ni l'autre. Mais elle est rentrée dedans, elle avait le niveau 1 pour faire pilote, et on a essayé et ça marchait. Ce n'est pas nous qui l'avons formée ici pour qu'on dise que c'est fait exprès. L'autre a été formé en Chine, quand même qui est un grand pays, et l'autre a été formé au Maroc, qui est venu ici, qui est reparti en République tchèque. Et si dans tout ça, elle est sortie, elle vient, elle est opérationnelle sur nos avions, ça veut dire qu'on ne l'a pas privilégiée. Chez nous, l'armée de l'air, vraiment, il n'y a pas de copinage pour les vols. C'est la sécurité de l'individu, c'est la sécurité du matériel et c'est la sécurité de ceux qui sont au sol. Un avion qui décolle et qui revient au sol, pas d'autre moyen que l'atterrissage, ça fait des victimes au sol. Et en tout cas, on ne peut pas privilégier quelqu'un pour ça. Ces ruptures avec les activités sociales traditionnellement réservées aux hommes sont aussi perceptibles à l'armée de l'air à travers l'emploi des femmes au niveau des techniciens.